Aujourd'hui, nous allons explorer 9 stratégies psychologiques qui vous permettront de gagner instantanément le respect des gens. Si vous avez vécu des situations où vous sentez que vous n'êtes pas respecté, cette vidéo est pour vous. Je vais vous enseigner des moyens efficaces pour obtenir l'estime que vous méritez et le meilleur de tout cela, c'est que leurs effets sont immédiats. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos précieux conseils. Il est crucial de comprendre que nous ne devons pas seulement travailler sur notre intérieur, mais aussi sur la façon dont nous projetons ce travail à l'extérieur. Si vous sentez que les personnes autour de vous ne vous respectent pas ou qu'il est difficile d'obtenir leur respect, prêtez attention, car ces 9 astuces psychologiques vous aideront à changer cette situation. Quand nous parlons de respect, nous faisons référence au fait d'être valorisé, traité comme un égal et que nos opinions soient acceptées. Il ne s'agit pas d'imposer nos idées, mais de gagner notre place de manière juste. Vous êtes un être unique dans l'univers et vous devez vous reconnaître comme tel. Je dis toujours, considérez-vous important et le monde vous considérera également important. Maintenant, approfondissons ces 9 facteurs. Ils ne sont pas classés par ordre d'importance, alors prenez des notes car l'objectif est que vous compreniez chaque concept et les appliquiez dans votre vie quotidienne. Si vous mettez en pratique ces conseils pendant 48 heures, vous remarquerez des changements significatifs dans la façon dont les autres vous perçoivent. Faites très attention, car ceci est extrêmement précieux. La première astuce psychologique est votre posture et votre langage corporel. Beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Lorsque vous entrez dans un endroit, que ce soit une réunion, une fête ou tout autre environnement social, ceux qui se sentent insécures ont tendance à se recroqueviller, à parler à voix basse et à éviter le contact visuel. Vous devez faire exactement l'opposé. Redressez votre dos, maintenez un contact visuel et parlez avec un ton ferme et sûr. Je vous assure que vous remarquerez un changement dans la façon dont les autres vous traitent. Ne me croyez pas, essayez-le. Vous pouvez le pratiquer dans n'importe quelle situation quotidienne, comme au supermarché ou en attendant dans une file. Au lieu de vous courber, gardez une posture droite, avec les épaules en arrière et la tête haute. Marchez avec détermination et vous verrez comment les gens autour de vous s'écartent pour vous laisser passer. Si vous vous trouvez dans un endroit bondé, essayez de marcher d'un pas ferme, les épaules en arrière, le regard droit devant et la tête haute. Si vous devez parler à quelqu'un, regardez-le directement dans les yeux et parlez avec assurance. Vous remarquerez que la perception des gens à votre égard change automatiquement. C'est une astuce psychologique simple mais puissante. En vous voyant plus sûr de vous, les autres vous verront différemment et agiront en conséquence. L'astuce psychologique suivante consiste à reconnaître et célébrer les réussites des autres. Critiquer ou déprécier les succès d'autrui peut faire que les autres vous perçoivent comme médiocres, insécurisés ou envieux, ce qui mine votre respect. Pensez à une occasion où vous parliez avec enthousiasme des réussites d'une autre personne et que quelqu'un a essayé de minimiser ses succès avec des arguments négatifs. Que pensiez-vous de cette personne? Vous avez probablement perdu instantanément le respect pour elle. Il est fondamental d'éviter ce comportement. En célébrant le succès d'autrui, non seulement vous montrez un haut niveau d'estime de soi, mais vous ouvrez également la porte pour attirer le succès dans votre propre vie. Reconnaître publiquement les réussites des autres est un signe de grandeur et de sécurité en soi. Les réseaux sociaux sont remplis de personnes qui critiquent depuis le confort de leur maison. Mais ce comportement ne fait que refléter leur propre incapacité et jalousie. Il y a un vieux dicton qui dit « Ce que Pierre dit de Jean en dit plus sur Pierre que sur Jean ». Cela signifie que lorsque quelqu'un critique le succès d'un autre, il révèle en réalité plus sur ses propres carences que sur la personne qu'il critique. Louer et élever les autres. Célébrer les succès d'autrui n'est pas un signe de faiblesse, mais de pouvoir et de grandeur. Essayez cette approche et observez comment la perception des autres à votre égard change. La prochaine astuce psychologique se concentre sur le pouvoir du contact visuel. Une personne qui doute d'elle-même évite souvent de regarder directement dans les yeux des autres, détournant le regard vers le bas ou sur les côtés. Pour projeter de la sécurité et de la confiance, il est crucial de maintenir le regard fixé dans les yeux de la personne avec qui vous parlez. Il ne s'agit pas d'intimider avec le regard, mais d'établir une connexion authentique. Si vous faites face à un groupe de personnes,
Assurez-vous d'alterner le regard entre tous les présents, montrant que chacun d'eux vous importe. Évitez de vous concentrer uniquement sur une personne du groupe, car cela pourrait faire que les autres se sentent ignorés et se désengagent de la conversation. Le contact visuel démontre de l'intérêt et du respect et est un outil puissant pour communiquer vos intentions et désirs. Ce geste a un impact significatif, car le regard peut transmettre des émotions et des pensées de manière très intense. En maintenant le contact visuel, les gens ressentent votre présence et votre assurance, ce qui les pousse à vous respecter et à vous considérer différemment. Pratiquez cette astuce et observez comment la dynamique de vos interactions sociales change. Passons maintenant à l'astuce psychologique suivante. Apprendre à différencier entre montrer un intérêt sincère et agir avec complaisance forcée. Forcer pour plaire constamment aux autres est un signe de soumission. Lorsque vous vous efforcez de plaire à tout le monde, les autres perçoivent cela comme un signe d'infériorité et vous perdez automatiquement leur respect. C'est un mécanisme psychologique qui trouve ses racines dans notre comportement animal. Pensez à la manière dont les chiens interagissent. Lorsque deux chiens se rencontrent, l'un d'eux s'impose et l'autre adopte une posture soumise sans besoin de confrontation physique. Ce jeu de dominance s'applique également aux interactions humaines. Lorsque vous vous obsédez à plaire aux autres, ces derniers vous verront comme quelqu'un d'inférieur. Il ne s'agit pas d'agir de manière opposée et de déplaire à tout le monde, mais de trouver un équilibre. Si vous avez déjà établi une relation basée sur la soumission avec quelqu'un, changer votre comportement pourrait ne pas lui plaire. Soyez donc prêt pour cette possible réaction négative. Commencez à établir de nouvelles relations avec cette mentalité. Apprenez à montrer de l'intérêt sans tomber dans la complaisance forcée. En faisant cela, vous projetterez une image de confiance et d'équilibre, et vous remarquerez comment la perception des autres à votre égard change. L'astuce psychologique suivante est essentielle. Ne permettez pas que l'on vous interrompe pendant que vous parlez. Lorsque vous commencez une phrase, assurez-vous de la terminer, et si quelqu'un vous interrompt, réclamez votre espace de manière polie. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, mais il est fondamental de ne pas laisser les autres vous interrompre constamment. Permettre des interruptions fréquentes envoie un message subtil mais puissant. La conversation de l'autre personne est plus importante que la vôtre. Ce comportement peut vous placer inconsciemment dans une position inférieure au sein de la hiérarchie sociale. Lorsque quelqu'un vous interrompt et que vous le permettez, cette personne perçoit que son opinion et sa conversation ont plus de valeur que les vôtres, vous plaçant dans une position de moindre importance. Maintenez fermeté dans vos arguments et assurez-vous de compléter vos idées. Si on vous interrompt, terminez votre point après, mais ne laissez pas de phrases inachevées. Marquez votre territoire dans la conversation, en laissant bien comprendre que votre voix est précieuse et mérite d'être entendue. C'est quelque chose que j'ai appris personnellement. J'étais timide et insécurisé, me sentant toujours inférieur aux autres. Mais j'ai compris l'importance de ces astuces psychologiques qui font partie de la sagesse ancestrale sur l'esprit humain. Les appliquer a transformé ma façon d'agir et peut faire de même pour vous. L'astuce psychologique suivante est de ne pas être réactif. Lorsque vous observez un groupe, pensez au documentaire de National Geographic et à la façon dont se comporte le lion dominant. Ce lion est toujours calme, réagit à son propre rythme et ne permet pas que l'environnement ou le comportement des autres le contrôle. Ce principe s'applique également aux humains. Dans des situations de masse, les gens ont tendance à suivre le courant, réagissant automatiquement à ce qui se passe autour d'eux. Cependant, une personne avec une véritable sécurité et un véritable leadership n'agit pas ainsi. La clé est d'avoir un contrôle total sur soi-même. Ne pas se précipiter et penser avant d'agir. C'est la meilleure façon de maintenir votre position et votre respect. Lorsque vous n'êtes pas réactif, les gens perçoivent que vous avez le contrôle et que vous ne vous laissez pas emporter par les émotions ou les impulsions du moment. Rien n'est plus préjudiciable à votre image que de réagir constamment à ce qui se passe, car les autres vous verront comme quelqu'un de soumis et sans leadership. Au contraire, restez ferme, serein et analysez les situations avant de répondre. Cette attitude non seulement vous positionnera comme une personne respectée, mais elle vous aidera également à prendre des décisions plus judicieuses et réfléchies.
Pratiquez le calme et la réflexion avant d'agir, et vous remarquerez comment la perception des autres à votre égard change. Le conseil psychologique suivant est clé. Habillez-vous pour le succès. Cet aspect est particulièrement important lorsque vous êtes en train de gagner le respect et d'augmenter votre estime de soi. La façon dont vous vous présentez visuellement a un grand impact sur la manière dont les autres vous perçoivent. Pensez à certaines personnes fortunées que vous connaissez. Peut-être ont-elles des affaires prospères et des fortunes considérables, mais quand vous les voyez dans la rue, vous pourriez les confondre avec quelqu'un sans ressources à cause de leur tenue négligée. Cela affecte souvent la manière dont elles sont traitées, même dans des situations quotidiennes comme faire des courses. D'autre part, quelqu'un qui n'a pas autant de ressources, mais qui s'habille avec soin, prend soin de son apparence personnelle et projette une image soignée, reçoit généralement un traitement plus respectueux. La psychologie du succès montre que l'apparence influence fortement la perception que les autres ont de vous. Cela ne signifie pas que vous devez mentir sur qui vous êtes. Il s'agit de reconnaître que la première impression et le facteur visuel sont aussi importants que votre comportement. Assurez-vous de vous habiller de manière à refléter le succès et la confiance que vous souhaitez projeter. Un mentor millionnaire disait toujours « Habillez-vous pour réussir ». L'apparence physique, bien que superficielle, a un grand poids dans notre société. Tout le monde n'a pas le même niveau de développement spirituel et de conscience, donc jouer avec ces règles peut vous aider à gagner le respect que vous méritez. En résumé, prenez soin de votre tenue et de votre apparence personnelle pour vous assurer que les autres vous voient de la manière dont vous souhaitez être perçu. C'est une partie cruciale de la projection du succès et de la confiance dans votre vie quotidienne. Un autre point crucial est de sourire. Le sourire est un outil puissant qui transmet la confiance et l'ouverture. Il ne s'agit pas de forcer un sourire constant, car cela pourrait avoir l'effet inverse, mais un sourire sincère peut faire une grande différence. Une enquête a été réalisée il y a quelque temps pour découvrir ce qui attire en premier l'attention chez une personne. Étonnamment, 47% des personnes interrogées ont répondu que c'était le sourire. Venaient ensuite les yeux, avec un pourcentage nettement inférieur, et d'autres attributs se partageaient des pourcentages encore plus petits. Cela démontre que près de la moitié des gens remarquent d'abord le sourire. Prendre soin de votre sourire est fondamental. Si vous avez des problèmes dentaires, envisagez d'investir pour les résoudre. Bien que cela puisse paraître superficiel, nous vivons dans un monde où l'apparence compte. Maîtriser votre monde intérieur est essentiel, mais il en va de même pour gérer les principes du monde extérieur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent heureux. Un sourire sincère améliore non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais il vous fait aussi vous sentir mieux avec vous-même. Les gens admirent et respectent généralement ceux qui se montrent joyeux et optimistes. De plus, occupez plus d'espace. Dans le règne animal, les mâles dominants s'agrandissent souvent pour imposer leur présence. Les gorilles, par exemple, s'étirent et s'élargissent pour paraître plus imposants. Dans votre CA, cela signifie éviter de vous recroqueviller. Asseyez-vous avec une posture ouverte, gardez les bras et les jambes légèrement écartés et ouvrez la poitrine. Les études de neurosciences indiquent qu'entre 70% et 90% de la communication est non verbale. Votre posture et votre langage corporel influencent énormément la perception que les autres ont de vous. En occupant plus d'espace et en maintenant une posture ouverte, vous projetez de la confiance et de la sécurité, ce qui augmente le respect que les autres ont pour vous. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être intimidant, mais d'éviter de vous recroqueviller. Une posture ouverte et assurée indique de la fermeté, tandis qu'une posture recroquevillée suggère de l'insécurité. Adoptez une posture expansive et observez comment la dynamique de vos interactions change. Alors, parmi ces astuces psychologiques que nous avons discutées, laquelle a résonné le plus avec vous? Laquelle d'entre elles pensez-vous mettre en œuvre dans votre vie quotidienne? Je vous encourage à partager ces conseils avec les personnes qui pourraient en bénéficier. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous serai reconnaissant de rejoindre la chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur la cloche. De cette manière, vous recevrez une alerte chaque fois que je publierai un nouveau contenu. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt.